Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Joshi puisqu'on va parler d'une compagnie dont on parle pas spécialement souvent sur la chaîne, c'est la compagnie la Pro Wrestling Wave. Et on va parler donc de leur dernier show qui s'est déroulé au Korakuen Hall, c'était le 7 novembre dernier. Et donc c'était le show Wave Cool Running Nagisa Nozaki 5484 Party Time. Et donc du coup c'était un Korakuen, donc c'était quand même un show assez important. Il y avait deux matchs de titre. Donc un match de titre de Diana, le titre Queen Elizabeth, et un match de titre Pro Wrestling Wave, donc les titres tag team qui étaient défendus. Personnellement le show, alors j'avais quand même une petite hype pour le show, avec notamment le tag Nagisa Nozaki et Takumi Iroha contre Ayame Sasamura et Rina Shingaki. Le match pour le titre Wave Tag Team également me disait bien malgré la présence de Sakura Hirota, mais à part ça j'aime bien les trois autres workers, surtout Saki. Donc oui, petite hype quand même pour ce show de Pro Wrestling Wave, donc à Korakuen, donc je m'attendais quand même à quelque chose de bien intéressant. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review de ce show Wave Cool Running. C'était déjà d'un show où il y avait donc 5 matchs. On va commencer avec l'opener. L'opener, c'était un match par équipe avec Ami Miura et Itsuki Aoki qui affrontaient Haruka Umesaki et Maria. Alors, cet opener s'est terminé sur un time limit draw de 15 minutes, et non, c'était pas Rossi Ogawa qui bookait le match, même si Maria est passée il y a pas longtemps chez Stardom. En soi, le match était sympa, j'ai trouvé, c'était un bon petit opener. Les 4 filles ont fait toutes les 4 une bonne petite performance, j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé les échanges entre Itsuki Aoki et Maria particulièrement bons. Personnellement, c'est les échanges qui, en tout cas, m'ont le plus intéressé, et au vu des deux catcheuses, en soi, c'est normal. Ami Miura et Haruka Umesaki également ont été cool, hein, c'est pas le souci. C'est des catcheuses que j'aime bien de base, surtout Ami Miura d'ailleurs, qui est probablement ma catcheuse préférée du match. Et en soi, ouais, le match jusqu'au time limit draw qui m'a un petit peu saoulé personnellement, c'était sympa. Après, le time limit draw s'est fait de manière à ce que ça tease un résultat, dans le sens où t'as une grosse German, je crois c'est Itsuki Aoki sur Haruka Umesaki, ou l'inverse, je sais plus, je pense que c'est Itsuki Aoki sur Haruka. Enfin voilà, et t'as une grosse German, et en gros ça tease qu'en gros le match se serait fini, mais non, c'est time limit draw. Personnellement, voilà, c'est bon, c'est pas la pire fin au monde non plus, mais je me serais passé du time limit draw et j'aurais pris plutôt un vrai résultat, surtout en opener. Personnellement, ça m'a quand même un peu dérangé. Après, en soi, le match en lui-même reste pas mauvais, donc ça va encore, c'est un 3 étoiles pour ma part. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va passer désormais au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était Ayame Sasamura et Rina Shingaki, donc une équipe de filles de 2AW, qui affrontait Nagisa Nozaki et Takumi Iroha. Donc Nagisa Nozaki et Takumi Iroha qui font équipe depuis leur match 1 contre 1 lors du show Marvelous Wave, pour l'anniversaire pour Tommy. Et du coup, après elles ont fait équipe, elles ont gagné un tournoi tag team chez Marvelous, et là elles font équipe contre Ayame Sasamura et Rina Shingaki, et elles remportent le match, qui me paraissait assez évident, en un peu plus de 12 minutes. Alors personnellement, c'était un match qui m'intéressait bien, et j'ai été un peu déçu du match, même si bon, ça reste un match qui est correct, hein, dans son ensemble. Nagisa Nozaki et Takumi Iroha, j'ai trouvé que toutes les deux ont eu des bonnes combinaisons dans ce match. Il y a quand même pas mal de très bons kicks de la part de Takumi. Le premier échange qu'elle peut avoir du match avec, il me semble, Ayame Sasamura était vraiment bien. Les échanges Nagisa Nozaki, Rina Shingaki étaient également très cool. D'ailleurs, Nagisa Nozaki va être celle qui va remporter le match pour son équipe en faisant le tomber sur Ayame Sasamura. Franchement, le match était sympa, mais j'en attendais plus au vu des 4 catcheuses. C'était sur 4 catcheuses que personnellement j'aime beaucoup, surtout Takumi Iroha et Ayame Sasamura. Donc non, oui, c'est un peu dommage en soi. Je pense pas que le plein potentiel du match a été exploité, clairement pas d'ailleurs. Donc voilà, j'ai mis 3 étoiles personnellement. Ça reste un bon petit match pour continuer ce show de Pro Wrestling Wave. Mais bon, voilà, c'est dommage. Ouais, ça aurait pu être mieux à mes yeux. Et j'aime bien l'association Nagisa Nozaki Takumi Iroha, hein, qui comme d'habitude fonctionne assez bien ensemble. Non, oui, personnellement, ouais, c'est une association que j'aime beaucoup, Nagisa et Takumi. Je trouve que les combinaisons sont assez fluides, je trouve qu'elles s'entendent bien dans un ring, elles ont une bonne alchimie. Donc mine de rien, ça fait quand même plaisir de les voir ensemble en équipe. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce deuxième match de la carte de ce show Pro Wrestling Wave, donc remporté par Nagisa Nozaki et Takumi Iroha. Vu que c'était un show pour Nagisa Nozaki, ça m'a paru logique qu'elle remporte ce match. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au troisième des 5 matchs du show. Troisième
deuxième match du show qui était donc le premier des deux matchs de titre. C'était le match de championnat World Woman Pro Wrestling Diana Queen Elizabeth. Sachant qu'on était, bon, on est sur le titre Queen Elizabeth, donc on est sur un triple threat match, ça me paraît, c'est logique, voilà, c'est la stipulation du titre. Et Yumi Oka défendait son titre contre Kaori Yoneyama et Leon, donc c'était la première défense de titre de Yumi Oka, justement après l'avoir pris lors du show Marvelous Wave Fusion du 1er octobre. Le match a duré un peu moins de 12 minutes, victoire de Yumi Oka qui a donc conservé son titre. Le match, personnellement, je l'ai trouvé plutôt sympa, malgré la présence de Kaori Yoneyama, qui est pas une catcheuse que j'ai dans mon cœur, ni de Leon d'ailleurs, Leon à laquelle je trouve vraiment zéro charisme, donc c'est un peu compliqué d'être investi dans ces matchs. J'ai trouvé Yumi Oka vraiment particulièrement cool dans ce match, je trouve que ça a été celle qui a délivré la meilleure performance. Personnellement, j'ai trouvé Yumi Oka assez impactante dans ce match, avec notamment son big boot à la fin, enfin franchement, non oui, Oka a été vraiment très cool par rapport à ça. Le finish était vraiment sympa, j'ai trouvé, c'est ça qui m'a fait mettre 3,25. Personnellement, là-bas, j'étais plutôt parti pour 3, j'étais pas vraiment emballé par le match, mais finalement, j'ai quand même mis 3,25. Le match était bien sympa, j'ai trouvé Leon très cool dans le match. Les échanges qu'elle a eu avec Yumi Oka notamment étaient vraiment bien. Yoneyama, elle a fait un peu d'action high speed, ça allait encore, c'était pas dégueu, j'ai trouvé Yoneyama dans ce match. Donc voilà, personnellement, c'est un match qui m'a quand même bien plu. C'est un 3,25, hein, c'est pas non plus exceptionnel ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que ça a fait le taf pour sa place dans la carte, et également pour un match de championnat mineur de Diana. Surtout que Diana diffuse plus trop de shows en ce moment, donc voilà, ça fait quand même plaisir de voir les titres défendus, même si bon, c'est ailleurs que chez Diana. Ça fait 2 fois que le titre World Queen Elizabeth est défendu chez Wave, donc la première fois, comme j'ai dit, c'était avec le show avec Marvelous, et du coup conservation de titre logique de Yumi Oka. Du coup voilà, donc par rapport à ce match, on va passer désormais au quatrième des 5 matchs du show. Alors le quatrième des 5 matchs du show, c'était tout simplement le match de championnat Wave Tag Team avec Hikari Shimizu et Saki, donc une équipe qui vient d'Actress, qui faisait leur deuxième défense de titre qui était contre Sakura Hirota et Yuki Miyazaki, donc pour le coup une équipe 100% Pro Wrestling Wave. Alors le match a du coup duré un peu plus de 15 minutes, victoire d'Hikari Shimizu et de Saki qui ont logiquement conservé leur titre. C'était que leur deuxième défense et je les vois quand même avoir un assez long règne avec ces titres Wave Tag Team. Personnellement, Hikari Shimizu et Saki, donc leur victoire m'a absolument pas surpris. Alors au début, Sakura Hirota va faire évidemment sa comédie, elle va la faire tout le match, et au bout d'un moment ça m'a saoulé parce qu'au début ça allait encore, tu vois, elle a fait quelques olives à Hikari Shimizu notamment. Bon, au début ça m'a un peu saoulé, mais bon, ça allait encore, ça passait. Et après elle a commencé à en faire aux deux, donc à Shimizu et à Saki, et c'était vraiment dérangeant. La comédie de Sakura Hirota, je l'ai trouvée vraiment malaisante, et c'est elle qui a rendu ce match comme en tant que tel le pire match du show, en tout cas à mes yeux. C'est d'ailleurs un match auquel j'ai mis la note de 2,5. Et enfin c'est dommage qu'il y ait eu Sakura Hirota dans ce match, parce qu'en soi Yuki Miyazaki a fait un plutôt bon taf. J'ai trouvé les échanges qu'elle a pu avoir avec Hikari Shimizu assez sympa. Hikari Shimizu qui tout au long du match a eu un assez bon selling, mais ouais, c'est Sakura Hirota qui a fait énormément tâche dans ce match. Du coup ce match de titre Wave Tag Team qui était finalement pas vraiment fou, où il y avait pas une histoire vraiment intéressante à raconter, parce que Sakura Hirota, qui a pour but de ramener les titres tag chez Wave, finalement elle commence à faire sa comédie, plein d'olives dans le match et tout, donc c'est vraiment dérangeant et c'est pas logique en soi avec ce qui devrait se passer. Donc oui, voilà, pour moi c'est 2,5, c'est vraiment dommage, je trouve, d'avoir booké ce match comme ça. Du coup voilà, donc par rapport à ce pré-main event du show, donc remporté par Hikari Shimizu et Saki assez logiquement. Du coup on va pouvoir maintenant passer au main event de ce show Wave Cool Running Nagisa Nozaki 5484 Party Time. Du coup le main event c'était le deuxième match du show de Nagisa Nozaki, puisqu'après avoir remporté un match par équipe, Nagisa Nozaki a quand même affronté dans le main event Kyoko Inoue, donc Kyoko Inoue qui est, on le rappelle, l'actuelle championne world de Diana, donc Diana qui a quand même un lien assez étroit en ce moment avec Pro Wrestling Wave, et du coup ce Kyoko Inoue contre Nagisa Nozaki, il a duré un quart d'heure pour avoir une victoire de Kyoko Inoue, qui a donc battu Nagisa Nozaki, qui m'a un peu surpris d'ailleurs, parce que c'était un show quand même pour Nagisa Nozaki, elle avait déjà gagné un premier match, du coup je me suis dit qu'elle était partie pour remporter les deux, mais bon quand même ça m'a pas étonné non plus, sachant que Kyoko Inoue est actuelle championne world de Diana, donc fallait quand même la garder assez forte, et ça c'est pas non plus hyper surprenant. Alors dans le match franchement il y a eu pas mal de bons échanges entre Inoue et Nozaki. J'ai trouvé que Nozaki jouait très bien son rôle, dans le sens où elle partait clairement pas favorite contre Kyoko Inoue, mais elle se surpassait très clairement, enfin tu sentais que Nozaki est allée vraiment au bout d'elle-même dans ce match, elle
s'est dégagé d'une énorme powerbomb de Kyoko Inoue, notamment vers la fin, avant de perdre sur une autre grosse powerbomb d'Inoue. Mais ça, voilà, ça en soi c'est logique parce que bah il fallait faire gagner Inoue. Mais le dégagement de la première grosse powerbomb, personnellement, j'ai trouvé super. Nagisa Nozaki, comme j'ai dit, elle est allée au bout d'elle-même. Elle a eu quand même pas mal de gros comptes sur Inoue. Elle a eu quand même quelques petites chances pour essayer de gagner le match. Elle a pas vraiment réussi à surprendre Kyoko Inoue, mais j'ai trouvé quand même son rôle vraiment très bien joué. Nagisa Nozaki a clairement fait ce qu'elle a pu. Inoue est buildée extrêmement forte, donc tout au long du quart d'heure de match, et la fin était très impactante. Donc non, oui, personnellement, c'est un match que j'ai vraiment bien aimé. C'est d'ailleurs mon match préféré du show. J'ai mis 3,25, j'étais pas loin du 3,5 personnellement. On était clairement sur un match intéressant. Et Kyoko Inoue en 2021, moi je la trouve encore correcte personnellement. Je trouve encore qu'elle arrive à faire des performances assez correctes. On a pu le voir chez Glade contre Michiko Miyagi. Elle avait fait un match qui allait. Enfin voilà, Kyoko Inoue, ça va encore, je trouve, en 2021 personnellement. En tout cas, c'est largement meilleur que d'autres Joshi comme Aja Kong par exemple, qui ont à peu près son âge, parce qu'on rappelle que Kyoko Inoue a quand même 52 ans et elle fait quand même des bonnes performances pour son âge, hein, très clairement. Mais du coup, c'est donc cette victoire de Kyoko Inoue sur Nagisa Nozaki qui conclut ce show de Pro Wrestling Wave. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était pas un énorme Korakuen de la part de Pro Wrestling Wave, qui est pas spécialement une compagnie que je suis régulièrement. C'était leur troisième show que je regardais cette année, dont un qui avait été fait avec Marvelous. Mais je trouve que finalement, ça aurait pu être mieux, personnellement. Je m'attendais à mieux, en tout cas, notamment des deux premiers matchs du show. Après, en soi, ça restait un bon petit show, personnellement. Je peux conseiller de regarder le Kyoko Inoue contre Nagisa Nozaki, personnellement. À la rigueur, le match pour le championnat Queen Elizabeth de Diana, mais c'est vraiment tout ce que je peux conseiller. Le reste, c'est assez osef, très honnêtement. Et même en soi, ces deux matchs sont loin d'être incroyables. C'est juste les deux meilleurs du show. Donc voilà, je peux les recommander. Surtout le main event. Au pire, vous voulez pas regarder juste le main event. Même si le show dans son ensemble était clairement pas mauvais. Hein. Mais pour moi, ouais, ça a pas spécialement vraiment le niveau d'un Korakuen Hall. Du coup, voilà donc par rapport à cette review de ce show Wave Cool Running. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.